J'en avais un sac de fouille, mais malheureusement, pour l'ouvrir, au lieu de fouiller, il l'a déchiqueté. Alors, merci pour ton commentaire, ça me permet de rebondir en fait dessus. Tu n'es pas la première à faire ce type de commentaire sur des jeux que je peux présenter en fait sur le fait que vos chiens vont les détruire. Il faut vraiment faire la différence entre des jeux d'occupation, donc des jeux que vous allez laisser à votre chien, qui sont conçus pour être résistants, surtout si vous avez un gros mastiqueur, un bon mastiqueur, et des jeux que j'appellerais plutôt des jeux de partage, des jeux plus fragiles qu'on va donner sous surveillance. Il existe aussi des niveaux de difficulté dans les jeux qui peuvent faire qu'un chien va s'énerver sur le jeu parce qu'il ne trouve pas la solution. Et du coup, lui, la solution, il va la trouver direct, il va défoncer le truc pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, c'est pas du tout l'objectif quand on achète un jeu de fouille, par exemple, que le chien le détruise, on est bien d'accord. Mais lui, en fait, ce qu'on veut, nous, il en a rien à faire. Ce qu'il veut, lui, c'est récupérer la nourriture qu'il y a à l'intérieur. Donc, par exemple, si on parle du jeu de fouille, c'est un jeu qu'on va, si le chien ne connaît pas, si on sait qu'on a un chien qui peut s'énerver vite ou qui va pas prendre le temps de chercher la solution, c'est vraiment important de bien l'ouvrir, quitte à vraiment l'ouvrir complètement et déjà de mettre des friandises par-dessus les petites lamelles pour que le chien les trouve tout de suite sans se poser d'autres questions que de chercher les friandises. Et petit à petit, on va enfouir les friandises de plus en plus au fond des lamelles pour que le chien s'amuse à les chercher. Et petit à petit, on va remonter les bords du sac pour qu'il aille mettre son nez dedans et qu'il refasse ce qu'il a déjà appris à faire les séances suivantes. Et petit à petit, on va fermer le sac jusqu'à ce que ça augmente plus la difficulté de fouille. On ne va pas le fermer au point qu'il ne soit pas capable de l'ouvrir, bien évidemment. Ça, c'est vraiment important, quels que soient les jeux que vous achetez, en fait. Par exemple, tout à l'heure, j'ai présenté un jeu de réflexion en bois. Ce n'est pas un jeu qu'on va laisser au chien et puis partir. Il y a plein de jeux qui sont vraiment faits pour être des jeux de partage avec le chien, où il faut vraiment s'assurer que le chien a compris ce qu'il faut faire dans le sens qui est proposé au jeu. Donc, s'il y a besoin de faire plein de petites étapes, et c'est tout l'intérêt de ces jeux-là finalement, parce que si le chien le finit en 2 secondes, finalement, on y perd aussi l'intérêt qu'il y avait. C'est vraiment important de proposer des difficultés graduelles pour que le jeu ne soit ni détruit, ni abîmé, et surtout ni abandonné. Et surtout, quand le chien a fini, on prend le jeu et on le range. C'est vraiment important de distinguer ces différentes sortes de jeux. Voilà, en espérant avoir répondu à ta remarque.